Dele Alli, Renato Sanchez, Quincy Promes ou encore Keith Ruiz, des noms à qui les étiquettes de crack et de prodige ont été collées très rapidement. On s'est tous déjà dit en découvrant les premiers pas d'un jeune joueur ou en voyant des vidéos sur les réseaux sociaux qu'il allait faire une grande carrière dans le monde du football. Chaque année, de nombreux joueurs voient leur nom être associé au plus grand de ce sport très tôt dans leur carrière. Certains réussissent à assumer, d'autres le supportent quelques temps avant de plonger, et certains se ratent avant même d'avoir montré quelque chose au haut niveau. Très souvent, cette pression médiatique est mise sur eux alors qu'ils n'ont rien demandé. Bon nombre d'entre eux ont vu la hype autour d'eux s'éteindre aussi vite qu'elle est apparue, mais pas tous pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, on va revenir sur 10 joueurs à qui on promettait les sommets du football dont la carrière est totalement partie en sucette. T'as sûrement déjà entendu parler de lui tellement il a été comparé à des joueurs comme Messi, Neymar et annoncé comme The Future Crack, Keith Ruiz. Né à Lyon, le jeune milieu de terrain débute sa carrière dans le Rhône avant de se faire repérer par le Barça à l'âge de 7 ans. Il intègre la Masia et il y passe près de 6 ans. À la suite de l'affaire de recrutement frauduleux de joueurs mineurs, le franco-hispano-marocain est obligé de rester sur la touche pendant un an. Il décide alors de quitter le Barça et de revenir en France et c'est le Paris Saint-Germain qui rafle la mise. Il signe un contrat aspirant dans un premier temps avant de signer son premier contrat professionnel en 2018 à seulement 16 ans. S'il profite de la période Covid pour faire ses débuts avec l'équipe première et intégrer la rotation, Keith Ruiz a-t-il peine à confirmer les espoirs placés en lui. Il joue donc de moins en moins et va décider de ne pas prolonger au PSG et fait le choix de retourner au Barça et intègre l'équipe B. Mais le retour en Catalogne est une catastrophe. Blessures, peu de temps de jeu et surtout problèmes extrasportifs. Le FC Barcelone annonce alors mettre fin précipitamment à son contrat après seulement 11 matchs avec la réserve. Il fait alors le choix de revenir en France à l'âge Auxerre cette fois-ci. L'occasion pour le milieu de terrain d'enfin faire son trou dans un groupe professionnel, mais là encore ça coince. Une seule apparition contre Lyon en championnat, puis plus rien. Son nom disparaît des feuilles de match et l'Agia est alors relégué en fin de saison en Ligue 2, mais le joueur quitte le club et signe en D2 belge au Royal Framborin. Depuis 2024, il a inscrit 4 buts et donné 5 passes décisives en D2 belge, bien loin des standards annoncés pour lui. Récemment, il est revenu dans l'actualité pour avoir pris 9 matchs de suspension en octobre 2025 pour avoir mis un coup de boule à un adversaire. Et ouais, les soucis extrasportifs auront peut-être eu raison de lui. Dans la même catégorie des joueurs qui n'ont pas réussi à décoller, Ayman Kari. Lui aussi formé au PSG, le milieu relayeur semblait taillé pour l'élite et pourtant. Prêté à Lorient en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, il fait 14 apparitions, marque un but contre Nantes et montre des flashs de son talent. De retour au PSG en 2024, Luis Enrique l'apprécie et Ayman Kari refuse certains clubs pour s'imposer avec l'équipe première du club de la capitale. Mais malheureusement, il fait peut-être là une grosse erreur. Une prépa physique catastrophique avec beaucoup de kilos en trop et une absence de goût à l'effort, le coach espagnol prend la décision de mettre fin à son pari et Kari est renvoyé avec la réserve. D'autres clubs comme Saint-Etienne viennent alors au renseignement et les Verts sont même très proches de le signer, mais son problème de poids a poussé la SSE à se rétracter. Arrivé en fin de contrat l'été dernier, Ayman Kari a quitté le PSG. Depuis, plus rien. Après cet épisode, une source du PSG avait déclaré à l'équipe. À partir de là, tout le monde a fait son deuil au club. On a compris que c'était fini. Et récemment, à seulement 21 ans, le joueur a décidé de mettre un terme à sa carrière, du moins provisoirement. Toujours dans cette catégorie des jeunes qui n'ont pas décollé, Mohamed El Arouche, 21 ans, il était présenté comme le nouveau crack de l'Olympique Lyonnais. Vainqueur de la Gobardella en 2022, un pied de fou avec plusieurs coups francs inscrits, 15 buts en U19 et des comptes de fou, la hype était totale. Du coup, l'OL décide de le garder en pro, mais il commence à enchaîner les blessures à répétition et ne réussit pas à s'imposer à Lyon. À l'été 2024, John Textor tente alors de relancer la carrière du jeune joueur en le faisant signer à Botafogo au Brésil, un autre club qui lui appartenait. Sauf que le milieu de 20 ans n'a jamais été officiellement présenté à la presse et seulement un mois après son arrivée, il repart en France. On évoque alors une période personnelle très compliquée et des soucis familiaux et il met sa carrière en suspens quelques mois. S'il essaye de revenir en se relançant dans un autre club détenu par John Textor à Molenbeek, la greffe ne prend pas et il se retrouve sans club depuis quelques semaines. Selon les informations de Foot Mercato, il devrait rapidement rebondir en rejoignant l'Ittihad de Tanger, le club marocain qui a signé un partenariat avec l'OL. Lui a au moins eu le luxe de faire partie d'un groupe pour jouer à la Coupe du Monde, Youssoufa Moukoko. Dès 2020, Moukoko attire tous les regards avec ses records. Plus jeune joueur en Bundesliga à 16 ans et un jour, 33 buts en U19 lors d'une saison historique. Mais cette exposition massive crée une pression monstre. Médias, sponsors, comparaison à l'époque à Mbappé, tout ça l'atteint mentalement dès 17 ans. Il a avoué en 2025 que la hype l'a étouffé et qu'il n'était pas prêt. Très vite, Moukoko enchaîne lui aussi les grosses blessures. Cheville en 2021,
2021, cuisse en 2022-2023, son aventure à Dortmund est freinée et le club le prête alors à Nice pour la saison 2024-2025, mais là aussi il est plombé par des blessures et ne va inscrire que 2 buts. De plus, de nombreux scandales autour de son âge explosent et perturbent la carrière du joueur. Aujourd'hui, il évolue à Copenhague alors qu'il avait été sélectionné avec l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2022. Le suivant sur ma liste, c'est l'un des rois des compilations de jeunes, Charlie Musonda Jr. La carrière de l'ancien crack de Chelsea a capoté en grande partie pour une seule raison, les blessures récurrentes au genou qui l'ont poussé à une retraite prématurée à 28 ans en 2025. Malgré des qualités évidentes, techniques, dribble fou, une qualité de passe folle, il n'a jamais enchaîné plus de 6 mois sans pépin physique dans sa carrière. Pourtant, la hype était dingue lorsqu'il était chez les jeunes de Chelsea avec qui il a remporté la Youth League. On le comparait déjà à Eden Hazard, mais sa première rupture des ligaments croisés a tout gâché. À la suite de ça, il disparaît des terrains pendant 2 ans et enchaîne 5 opérations qui vont lui détruire les genoux. Il enchaînera les prêts dans différents clubs, au Betis en Espagne, aux Pays-Bas, mais ne réussira jamais à enchaîner. Il finit par annoncer qu'il abandonne sa carrière à 28 ans pour se préserver mentalement et pour sa santé. Bon, on passe à une autre catégorie, ceux qui ont une petite carrière et de la hype pendant un temps, mais dont ça s'est évaporé. Et je vais commencer avec Djaniel Mboula. Monstre physique formé à Guingamp, il signale l'OM à 22 ans. Malgré des débuts un peu timides lors de sa première saison 2013-2014, il s'impose progressivement dans le 11 marseillais et on commence alors à comprendre pourquoi on disait que c'était le meilleur joueur de ligue de la saison d'avant. Mais alors sa saison 2014-2015 est sans doute la meilleure de sa carrière. Véritable pilier de l'effectif de Marcelo Bielsa, il dispute 39 matchs toutes compétitions confondues et contribue largement au jeu séduisant de l'équipe olympienne. Les plus grands clubs européens commencent alors à frapper à la porte et c'est là que ça déraille. Il signe à l'époque à Porto pour 20 millions mais ne s'impose pas là-bas. 6 mois seulement après son arrivée, il est transféré à Stoke City en première ligue. Là encore, malgré des débuts assez prometteurs, il s'efface peu à peu jusqu'à disparaître. La suite, une succession de prêts qui illustre parfaitement le déclin de Djaniel Mboula. Toulouse, le Rayo Vallecano, Lecce, il va tenter des aventures en Russie puis en Turquie, mais quand ça veut pas, ça veut pas. La dernière fois qu'on a vu Mboula sur un terrain de foot, c'était lors de la Kings League en 2025. C'est peut-être le plus gros crack parti en sucette de cette liste, Dele Alli. À Tottenham, dès 2015, il enchaîne les saisons records. 10 buts en première ligue la première année, puis 22 toutes compétitions confondues en 2016-2017, élu meilleur jeune PFA 2 ans de suite. International anglais dès 2015, il participe à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018. Après la Coupe du Monde justement, il sombre dans l'alcool, les somnifères et les stimulants et développe une dépendance qui le pousse à envisager une première retraite à 24 ans. Derrière tout ça se cache une lutte contre des traumatismes d'enfance et notamment des abus sexuels qu'il a subis qui ont refait surface. Il suit une cure de désintoxication de 6 semaines en 2023 pour sa santé mentale, mais va enchaîner par la suite des blessures et des problèmes personnels dans sa vie de couple notamment. Sous Mourinho, Conte, puis Espirito Santos à Tottenham, Dele Alli finit par perdre sa place puis quitter le club pour signer à Everton. Mais là-bas aussi, le milieu peine et ne retrouve pas son niveau. Il tentera l'aventure en Turquie et à Côme pour se relancer, mais sa carrière ne redécolle pas et il envisage aujourd'hui sa retraite. Bon, dans la même catégorie que Dele Alli au niveau de la trajectoire de sa carrière, Renato Sanchez. Renato Sanchez émerge au Benfica en 2015-2016 avec 35 matchs, 2 buts et un titre de champion du Portugal. Il brille à l'Euro 2016 où il est buteur en quart contre la Pologne, termine meilleur jeune du tournoi, champion d'Europe avant d'être élu Golden Boy. Après l'Euro, il signe au Bayern Munich et dès son arrivée, les blessures s'accumulent pour lui aussi. Il ne s'impose pas, joue peu sous Ancelotti et est prêté à Swansea en 2018 où il se blesse aussi longuement à la cuisse et aux ischios. S'il réussit à se relancer à Lille où il remporte les titres de champion de France, les pépins persistent lorsqu'il arrive au PSG, il peine à nouveau à s'imposer avec la concurrence et est absent 149 jours pour des blessures. Par la suite, que ce soit à la Roma ou Benfica, il s'est blessé 10 fois en 2 saisons. Benfica identifie chez lui un déficit en collagène, protéine clé pour la solidité musculaire, ce qui explique les rechutes récurrentes. Il est aujourd'hui en prêt au Panathinaikos et les mêmes problèmes le suivent. Là, c'est l'une des histoires les plus folles du football, celle de Quincy Promes, des débuts fous aux Pays-Bas, puis en Russie, sélectionné en équipe nationale dès 2014, tout semble parfait lors des débuts de Quincy Promes. Mais sa carrière ralentit après un passage plus compliqué à Séville où il n'inscrit que 6 buts en 2018-2019 et un retour raté à l'Ajax. En 2020, sa carrière prend un tournant tragique. Lors du début d'année, Promes poignarde son cousin à une fête de famille et il est condamné à 18 mois de prison en 2023. La même année, il est impliqué dans un trafic de 1,3 tonnes de cocaïne et se voit condamné à 6 ans de prison ferme en février 2024. Il part alors en cavale et signe alors à Dubai United FC en D2 Emirati, mais est arrêté à son domicile le 12 juin 2025. Il est alors extradé aux Pays-Bas et envoyé en prison. Puisqu'on est sur les joueurs de foot qui sont partis en prison, je vais terminer avec le mythe Yan Guéo. C'était encore plus impressionnant que Mbappé. C'est ce que les joueurs qui l'ont vu jouer disent.
Le problème, c'est qu'on n'a rien pour confirmer puisqu'il n'existe aucune vidéo de lui en train de jouer au football. Passé par Clairefontaine puis Lille, il se fait virer les 2 fois pour son comportement. Malgré ses déboires, son niveau hallucinant a poussé Chelsea à tout faire pour le signer dans le club et en 2011, il rejoint les Blues. Là-bas, il choque tout le monde, mais vraiment tout le monde. Il s'entraînera également plusieurs fois avec le pro où son attitude a posé problème avec John Terry ou encore Ricardo Carvalho. Malheureusement, il se fait virer à cause d'une bagarre. Après ça, c'est la dégringolade. Yann se retrouve en prison pour vol à peine 18 ans, un lieu qu'il retrouvera quelques années plus tard pour une agression. Récemment, il est revenu dans l'actualité car il a été victime d'une tentative de meurtre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ces joueurs à qui on promettait les sommets du football dont la carrière est totalement partie en sucette. Si tu penses que d'autres joueurs auraient dû faire partie de cette liste, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de votre fidélité et on se dit à bientôt pour des nouvelles vidéos sur Foot Mercato.